La vie en Australie est spectaculaire. On travaille, mais il y a une qualité de vie. Nous dépensons, disons qu'en alimentation, nous dépensons à peu près, ce serait comme... $500 à peu près. Que la sécurité en Australie Et vraiment, très bonne oui, selon l'ingénieur, on peut arriver à gagner. En moyenne, on peut gagner entre 5 000 et 21 000 $ par mois. Mes amis, dans cette vidéo, nous allons vous parler de l'un des sujets qui vous passionne le plus sur notre chaîne. Et c'est comment est la vie dans les différents pays que nous visitons, dans ce cas en Australie. Nous allons parler des salaires, de la qualité de vie, de ce qui a été le plus surprenant qu'ils ont vécu dans ce pays. Je suis Valérie Za. Je suis Emmanuel Vieraï. Ensemble, nous sommes Fous de voyage. Eh bien, je m'appelle Felipe Villegas et je vis en Australie depuis 2020. Eh bien, mon pays... Non, et Diana, je viens de Colombie et Nous sommes là depuis 10 ans. en Australie. Je m'appelle Henri, je suis colombien. Je suis Maria Cristina, vénézuélienne, installée en Australie depuis 9 ans. Je m'appelle Angélica Pascuales, colombienne, née à Bucaramanga. J'ai grandi à Bogota et vis en Australie depuis 12 ans. Je m'appelle Sergio Contreras, je vis en Australie depuis 7 ans, je suis colombien. Je suis Noel Berrios et je vis en Australie depuis 7 ans. Je m'appelle Daniela Mejia, je vis en Australie depuis 6 ans et demi et je suis colombienne. Tout comme lui. La vie en Australie est spectaculaire, vraiment. C'est ici que j'ai pu expérimenter ou vivre ce qu'est la qualité de vie. Je sens que c'est un pays très sûr, très propre et où les opportunités d'emploi existent vraiment. Et je pense qu'il a beaucoup à offrir. Je dis souvent à mes amis que l'Australie est le nouveau rêve américain. Presque parfaite. C'est relax. On travaille, mais on a une bonne qualité de vie. Détendu, très détendu. Mon parcours migratoire, il y a 12 ans, je suis venue étudier l'anglais et je suis tombée amoureuse de l'Australie. Évidemment, j'ai travaillé très dur pour avoir ce que j'ai aujourd'hui et arriver là où je suis arrivée. Il y a 2 ans, je me suis devenue citoyenne australienne. Pour être honnête, mon parcours a été que j'étudiais beaucoup pour pouvoir obtenir la résidence. Le sien a été différent, c'était différent. Moi, Je suis arrivé il y a 7 ans avec un visa d'étudiant. J'ai rencontré Angélica, elle était déjà résidente permanente à ce moment-là. J'ai obtenu ma résidence permanente grâce à un visa de conjoint. Je lui ai donné les papiers. Mais au moins, ils sont toujours ensemble depuis lors. Bien sûr, c'est ça l'important, c'est ça l'important. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 ans. Mon parcours migratoire ressemble à beaucoup d'autres. Nous sommes venus avec un visa d'étudiant. Et mon mari faisait un master et j'avais la possibilité de travailler à temps plein. J'ai très vite commencé à travailler dans ma profession et je suis restée dans la même entreprise, ce qui a beaucoup aidé notre processus migratoire. je suis colombien 100% avec passeport colombien. En voyageant autour du monde, je suis allé en Australie où j'ai rencontré ma compagne australienne. Après de nombreux allers-retours, nous avons décidé que je m'installerais à Sydney avec elle. C'est là que nous avons commencé le processus de visa de couple qui, en fait, est toujours en cours. Ce processus dure normalement de 12 à 24 mois. En raison du Covid, ils ont dit que cela pouvait même durer un peu plus longtemps. Donc, je suis toujours avec un visa qui... C'est le Bridging Visa, un visa temporaire qui me donne tous les droits, comme un résident permanent. Mais il faut attendre qu'ils approuvent le visa. Ma seule restriction actuelle est l'interdiction de quitter le pays, sauf cas spécifique. Comme presque tout le monde, les Colombiens qui viennent en Australie, je suis arrivé avec un visa d'étudiant. Après 6 mois d'économie, je l'ai renouvelé, et ce, pendant environ 1 an et demi, tout en suivant 4 cours de certificat en Screen and Media. En tant qu'architecte, j'ai toujours cherché quelque chose en rapport, mais bon, après j'ai fait Project Manager, et ça c'est une multitude de cours. Dans mon cas, c'était similaire. Je suis venue comme étudiante d'anglais et ensuite j'ai fait quelques certificats comme Project Manager et en ce moment je fais un master à l'Université d'Australie.
Eh bien, nous sommes arrivés ici pour étudier l'anglais, mais depuis que nous sommes venus, nous savions que nous voulions nous installer. Et depuis que nous avons pris la décision, alors que nous étions en Colombie, nous avons cherché à savoir comment allait se passer le processus migratoire en tant qu'ingénieur mécanique. Alors, grâce à lui et à son diplôme d'ingénieur, nous avons obtenu le Still Independent Visa et pu rester. Chez moi, nous sommes 2 personnes. Mon partenaire et moi vivons dans un appartement de 2 pièces. Ici en Australie, en général, les dépenses sont calculées à la semaine, dans la plupart des cas. Nous payons un loyer de 470 $ par semaine, divisé par 2. Nous faisons les comptes comme ça. En ce qui concerne l'alimentation, disons pour les courses, nous dépensons entre 100 et 200 $ par semaine, également lorsque nous allons au supermarché. Et puis il y a aussi les frais d'électricité. Nous ne payons pas de gaz, dans cet appartement, tout fonctionne à l'électricité. Nous recevons la facture tous les 3 mois et nous payons. La facture est d'environ 300 $, soit 150, chacun par trimestre. Et l'eau, nous ne la payons pas parce que comme c'est un appartement loué, c'est le propriétaire qui paie l'eau. Nous ne payons que l'électricité. Eh bien, nous sommes donc ma femme, ma fille. Nous avons un bébé qui vient de naître et moi. Pour le loyer, un loyer moyen, une maison de 2 ou 3 chambres. Oui, si tu l'achètes, tu peux payer un prêt hypothécaire entre 400 et 500 $ par semaine. Ici, tous les coûts, salaires, paiements et factures sont hebdomadaires. En épicerie, c'est-à-dire pour la nourriture et le marché, on peut facilement dépenser entre 180 et 220 $ ces jours-ci. Parce que le coût de la vie a augmenté partout. Pour les services, nous économisons parce qu'ils se paient tous les 3 mois ou 2 fois par an. La question des taxes foncières de la maison, là-dessus, nous économisons entre 100 et 150 $ par semaine en plus de l'hypothèque pour couvrir ces coûts. Dans la maison, nous ne vivons que tous les deux dans un appartement. Le loyer par semaine est de 6,50 $. Tu sais combien coûte l'électricité? Eh bien, en Australie, on ne paye pas l'eau parce que c'est le propriétaire, le landlord, qui paye l'eau. Donc nous, on ne paye pas l'eau, on paye l'électricité tous les trimestres. 250, 300 $ par... Chaque semaine, la nourriture coûte 150 à 200 $ tous les 3 mois. Mais en général, on préfère acheter à l'extérieur plutôt que cuisiner. Même pour le temps, c'est plus économique, le rapport qualité-prix est meilleur. Chez moi, nous sommes 4. Mon mari, moi, nos 2 enfants. Et le petit chien, nous dépensons, disons qu'en alimentation, nous dépensons à peu près par là. Ce sera environ 1200 $ par mois. Nous ne payons pas de loyer, mais nous avons une maison, donc nous payons l'hypothèque. Nous payons environ 1200, parfois un peu plus par mois. Les services. Nous avons des panneaux solaires, donc l'électricité coûte un peu moins cher. Mais en général, tout revient à environ 600 $. Nous sommes 4 personnes et nous avons 2 animaux de compagnie, un petit chien, une petite chienne et une chatte. Nous avons 2 enfants, 2 garçons, l'un de 9 ans et l'autre de 3 ans. Donc évidemment, il y a l'école et la maternelle. Ouais, nous avons acheté une maison il y a 2 ans. On nous l'a remise il y a 1 mois, 2 mois. Félicitations. Beaucoup. Merci. Le prêt hypothécaire de la maison est en ce moment 700 $ par semaine. Il faut ajouter les frais de gestion de la copropriété qui sont d'environ 70 $ par semaine. Et il faut payer les frais du conseil comme ceux de la mairie. Et cela inclut l'eau et la collecte des ordures. C'est environ, je crois que c'est tous les 6 mois. C'est à peu près 500 $ à peu près, je crois. École. École des enfants. Le grand, c'est 200 par semaine. Le petit, en ce moment, c'est parce qu'il y va 3 jours par semaine. C'est 100. 50 $. 150 $ semaine. Évidemment, tiens, il y a la nourriture du chien, la nourriture du chat, mais nous achetons toujours le grand paquet qui nous dure 3 mois. Et c'est là-dessus qu'on dépense. Pour Rita, la petite chienne que nous avons, qui a une peau spéciale, un estomac spécial, c'est la reine de la maison. Comme la chatte, on dépense plus en nourriture pour les chiens et les chats que pour les enfants. Nous dépensons toutes les 2.
Oui. Comme 200 $ par mois? Oui, bien sûr, tu sais, les transports en commun fonctionnent très très bien. En fait, pendant très longtemps, nous n'avions pas de voiture et nous nous débrouillions uniquement avec les bus et les trains. Ils sont très fiables, avec des horaires précis, tu sais toujours quand partir et arriver. Ce n'est pas très économique puisqu'ils sont peu utilisés. L'essence reste chère, mais tu t'adaptes et au final, ça revient au même que d'avoir ta propre voiture. Pour le transport, nous avons beaucoup utilisé la santé parfaite. Bien que nous ayons une assurance privée, nous utilisons souvent le système de santé publique. Honnêtement, ça vaut la peine de payer autant d'impôts vu la qualité du service. Pourquoi avoir une assurance privée si tu utilises la santé publique? Quels sont les avantages de chaque système? Et au début, nous avions une assurance privée car nous étions étudiantes en procédure de visa. Tu dois aussi avoir une assurance privée. Une fois résidente, tu peux choisir de garder seulement l'assurance publique. Cependant, après avoir dépassé 31 ans, tu commences à payer une sorte de taxe au gouvernement pour utiliser le système de santé publique. Quand tu pourrais payer une assurance privée, alors est-ce que ça vaut la peine à ce moment-là de payer le privé? Même si tu l'utilises ou pas? Évidemment. S'il continue d'avoir ses avantages et que tu le payes déjà, alors utilise-le. Mais sans récupérer les taxes, c'est plus cher. Et concernant la santé, en tant que citoyen australien, tu as droit au Medicare. Le Medicare te couvre absolument tout. Maintenant, si tu tombes malade, tu peux te présenter dans une clinique pour les urgences. Peu importe, cela dépend de ce que tu as. Il couvre jusqu'à un certain montant, et puis le reste, à nous de payer, disons, le ticket modérateur, ou ce qui convient dans notre cas, en raison de la culture de notre pays. Nous avons en plus une assurance privée. Cela nous coûte, disons, un niveau d'entrée pour une assurance privée. Cela nous coûte entre 300 et 320 $ par mois. Famille, y compris. Je suis ingénieur mécanique et en ce moment, je travaille dans une entreprise de construction de maisons, plus ou moins la moyenne d'un ingénieur de plus. Au moins, c'est environ 90 000 $ par an. Selon le cas, un ingénieur peut gagner jusqu'à 150 000, 200 000 $ par an. Certains secteurs paient mieux que d'autres. Ces montants sont-ils après impôts? Ceux de... Et combien sont les impôts? En Australie, en moyenne? Environ 30%. De ce que... De ce que tu gagnes, ils te le prennent. Même si ensuite, à la fin de chaque année, ils t'en rendent une partie. Si tu as quelques déductions fiscales, tu peux les appliquer et ils te rendent quelque chose. Je me consacre à la photographie, je suis photographe de mariage, de couple, de fiançailles. Et en vérité, en termes de salaire, cela varie beaucoup selon la spécialité que tu fais en photographie. Mais en moyenne, plus ou moins, on peut gagner entre 5 000 et 25 000 $ par mois. Facilement ici en Australie. Les salaires pour un ingénieur débutant, disons quand j'ai commencé ma carrière ici, un poste débutant peut offrir entre 60 000 et 65 000 $ par an. Je pense qu'actuellement, cela fait environ 28 à 30 $ de l'heure pour une raison. Donc on y arrive. Si tu es vraiment sérieux avec la question des budgets, de ne pas dépenser plus que nécessaire, et cela suffit pour payer ton loyer, disons, si tu es célibataire, il est facile d'avoir un travail et de payer une chambre ou un appartement en colocation avec quelqu'un. Et pour la moitié de l'hypothèque ou du loyer, pour les courses aussi, cela suffit pour économiser, c'est-à-dire c'est tout à fait faisable. Je crois que tous les hauts, le gouvernement australien souhaite que les Australiens puissent économiser 20 à 30% de leur salaire. Mais c'est comme ça qu'ils calculent le salaire minimum ici en Australie. Ah, bon, je travaille dans des projets de climatisation, je suis architecte. Les salaires, c'est différent, il y a une moyenne. Quand tu commences, tu dois commencer comme moi j'ai commencé comme installateur de conduits. J'ai commencé vraiment bas, à environ 18 $ de l'heure. Mais après, quand tu prends de l'expérience, que tu apprends l'anglais et que tu fais déjà quelque chose qui est taxé sur ta carrière, que comme ça a été mon cas, tu peux arriver à avoir un salaire moyen de 130, 150 par an, 150 000 par an.
Le cas que je travaille comme ingénieur, les salaires en tant qu'ingénieur en Australie varient aussi selon le poste que tu occupes, selon l'expérience que tu as. Je dirais qu'en moyenne, 90 000 dollars par an. Pour commencer, oui. Oui, 90 000 dollars par an, puis jusqu'à 200 000 1000 dollars. par an. Si tu es déjà senior, Si tu es déjà directeur principal, oui. Wow, tout a été comme un choc soudain, très progressif. Mais jour après jour, je me souviens qu'au début, les gens voyaient à quel point cela attirait mon attention. Ces couples dépareillés, n'est-ce pas? Il y a tant de races et de nationalités que finalement tout le monde se mélange. Mais c'était nouveau pour moi, j'avais été seulement avec des Vénézuéliens. Aussi, comme il y a tant de cultures, ils commençaient à identifier ton visage et à l'associer à une culture. Et évidemment, on m'a toujours dit que j'étais hindoue, même encore aujourd'hui, on me le dit. Et moi, je réponds non, je suis Chirino de Coro au Venezuela. Pour eux, avoir des immigrés est normal, alors que pour moi, c'était nouveau venant d'un endroit où nous étions tous locaux. Quand nous sommes arrivés ici, à cause de l'université, nous pensions que nous savions parler anglais. Nous avons passé un examen pour obtenir notre diplôme universitaire en Colombie après avoir étudié l'anglais toute notre vie. Et nous sommes arrivés ici et nous ne comprenions rien aux Australiens. L'accent australien est très différent de celui auquel nous sommes habitués en Amérique du Sud, qui est l'accent américain. Et à l'école d'anglais, on nous a expliqué que c'est parce qu'ici, il y a longtemps, les mouches étaient tellement grosses que les Australiens se sont habitués à parler la bouche fermée. Alors, c'est pour ça qu'ils n'articulent pas les mots en anglais comme les Américains. Alors, c'est aussi pour ça que c'est si difficile pour nous de les comprendre quand ils parlent. J'ai trouvé ça drôle. Moi, je penche plutôt du côté culturel. Les Australiens, pas tous. Je ne veux pas généraliser ici sur les Australiens, mais pas tous. Je travaille dans le domaine des talents, du recrutement. Donc, j'essaie de trouver du personnel. Et c'est très difficile. Ici, les Australiens sont un peu paresseux. Donc, normalement, les entreprises préfèrent les internationaux parce qu'ils sont de bons travailleurs. Évidemment, tu dois travailler dur et avec acharnement pour arriver là où tu veux aller. Je pense que c'est une anecdote. C'est comme un plus pour nous, les internationaux, dès que nous sommes des battants. Oui, nous sommes des battants. Nous avançons, rien ne nous fait peur, nous sommes prêts à tout et nous faisons ce qu'il faut pour réussir. Et je pense que c'est ce qui nous a permis d'arriver là où nous sommes. Parce que je ne dis jamais que je n'ai pas fait tous les métiers possibles dans la vie. J'ai nettoyé, j'ai été serveuse. Beaucoup de choses pour arriver là où je suis maintenant. En réalité, après 12 ans ici, pour avoir le travail que j'ai aujourd'hui, c'était il y a 4 ans. Ce n'est pas récent, mais je ne me suis jamais découragée et j'ai toujours lutté pour ça. Et je pense que c'est une anecdote très importante, c'est que nous aimons beaucoup le travail, c'est des personnes étrangères. Les Latinos surtout, enfin les Sud-Américains surtout parce que nous sommes coriaces. Nous savons ce que c'est que de souffrir, nous savons ce que c'est que de voir la pauvreté et nous connaissons les ravages ou les difficultés pour avancer. Alors ça ici, c'est un avantage. Alors ça ici, c'est un plus. Quand je suis arrivé, je parlais seulement un peu anglais. C'était juste comme « Hey, how are you? How are you? » Bien, merci. La conversation s'est terminée car je ne savais rien. Je suis venu vivre dans une maison avec d'autres gars, 2 Vénézuéliens et un Chilien. Et ensuite, une fille anglaise est arrivée. Alors moi, dans le but de pratiquer, je ne savais même pas structurer les phrases. Rien du tout. Un jour, elle était en train de cuisiner et je voulais lui demander genre « Qu'est-ce que tu cuisines ?» Oui, je lui ai seulement dit « Tu cuisines ». Elle est arrivée, m'a regardé et a dit « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et je lui ai dit « Non, 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 quoi ?» Et moi, oui, et je cuisine. Elle a commencé à m'expliquer, toute mignonne, en m'expliquant. Après, je me suis rendu compte que c'est très similaire à la façon dont je l'ai prononcé. Elle a été surprise, se demandant ce qu'Esteban lui offrait. C'était de la folie, mais bon, ce sont des choses qu'on n'a pas vues. Pour moi, quelque chose qui m'a surprise en Australie, c'est comment sont... Pour tous. Dans certains endroits, tu peux trouver des toilettes publiques avec douche et eau chaude. Papier toilette.
Papier toilette, c'est-à-dire ça peut être l'endroit le plus reculé dans un camping, au milieu des montagnes. Il y a du papier toilette, des toilettes propres et une douche. C'est quelque chose qui m'a surprise. Beaucoup. Eh bien, une anecdote qui m'a beaucoup surpris, en fait, c'est quand je voyageais en Australie. En fait, la première fois, c'était à Sydney. Je suis sorti faire la fête un soir avec des amis et on a fini de faire la fête. Et comme ici, c'est relativement très sûr, on est tous rentrés à la maison à pied, du bar jusqu'à la maison. On est rentrés à pied. Un ami venait d'acheter une veste, mais il était vraiment très bourré. On s'est arrêté dans le parc, le gars a laissé sa veste sur un banc et on l'a oublié en partant vers la maison. Et 2 ou 3 jours plus tard, il disait « Mec, je ne trouve pas la veste, je ne sais pas ce qui s'est passé. » Nous, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était au bar, le gars l'avait. Ah d'accord, c'est bon. Nous marchions avec nos colocataires dans le parc où nous nous sommes arrêtés cette nuit-là. Et ça, c'était environ 3 jours plus tard. La veste était toujours sur le même siège, sur le même banc, personne ne l'avait touchée. Et mec, ça m'a surpris, car ici, même une simple veste, c'est pareil pour beaucoup d'autres choses. On peut laisser ici, disons, son téléphone portable, quand on est peut-être dans un bar ou quelque part. Et il y a une très forte probabilité qu'il soit toujours là. Cela m'a surpris, car malheureusement, ce n'est pas pareil dans d'autres pays. Pour moi, cela m'a vraiment choqué lors de ma première visite en Australie. Maintenant, nous sommes venus chez Jared et Alicia. C'est un couple d'Australiens qui vient tout juste de s'installer en Australie. Ils ont 15 ans de voyage derrière eux et ils vivent en Australie depuis, je crois, moins d'1 an. Et nous allons leur demander pourquoi ils ont pris cette décision, quelles sont leurs raisons et comment est la vie ici. Alors, Jared, Présente-toi. à la caméra, bonjour. Je suis Jared, je suis un nomadosaurus, créateur de contenu de toute l'histoire de l'Australie. J'ai vécu en Australie pendant environ 2 ans maintenant. Essentiellement depuis que la pandémie a commencé, je suis resté en 2007 et je suis revenu quand la pandémie a commencé. Wow, peux-tu nous raconter un peu ton histoire en un court résumé? Oui, mon histoire, c'est que j'avais 20 ans. Je me suis installé au Canada avec un visa vacances pour devenir skieur passionné. Et ça m'a tout simplement ouvert un nouveau monde, celui du voyage. Et c'est tout, ça m'a donné une nouvelle voie pour continuer à voyager à travers le monde. Et en général, ça ne s'est jamais vraiment arrêté. 15 ans de vie et de voyage. Alors, pourquoi as-tu décidé de revenir vivre ici en Australie après 15 ans? Lorsque la pandémie est arrivée, nous sommes retournés en Australie et ne pouvant plus voyager comme avant, nous nous sentions un peu perdus. J'ai acheté un van aménagé et commencé la vie en van en Australie. Et nous nous sommes rendus compte après environ 6 mois que même si nous voyagions depuis longtemps, en cherchant une nouvelle expérience, nous avons pensé que l'Australie serait un excellent endroit où vivre. Surtout quand tu quittes les villes, comme ici, dans le nord du Queensland, c'est paisible, magnifique et tropical. Avec le temps, nous sommes tombés amoureux de la région et avons acheté un terrain sur l'île Magnétique. C'est notre base pendant nos voyages. Nous avons maintenant un endroit où rester. Revenir. J'adore. Raconte-moi. À propos de la sécurité et de la santé publique, puisque tu as vécu partout dans le monde ces 15 dernières années, comparé au reste du monde, raconte-moi un peu la sécurité et la santé publique en Australie. La sécurité en Australie est très bonne, peut-être surtout en dehors des villes, ça c'est très sûr. On peut laisser la maison, ne pas fermer les portes, ne pas fermer la voiture, on peut laisser les clés de la voiture sur le contact et tout sera en sécurité. Maintenant, si tu es en ville, c'est un peu différent, tu dois être un peu plus intelligent et un peu plus prudent. Mais à la campagne, c'est très relaxant et tu peux marcher dans la rue à 3 heures du matin sans avoir à t'inquiéter de quoi que ce soit. Ce qui est très bien comparé à certains des autres pays où nous avons été, où évidemment nous devons faire un peu plus attention. Et en tant que créateur de contenu, nous avons toujours des caméras avec nous. Donc dans d'autres pays, tu sais, on est un peu plus discret. Pourrions-nous les garder dans notre poche ou simplement, tu sais, les laisser en bas? Ici, tu peux marcher, utiliser un drone, transporter ton équipement caméra sans te soucier des pinceaux. Et pour la santé publique? Ici en Australie, c'est fantastique. Nous avons Medicare qui couvre. La médecine est incluse en tant que citoyen ici. Si tu dois aller à l'hôpital, tu peux y aller sans rien payer. Chez le médecin sans avoir à payer.
C'est très bien. Là, nous avons eu la santé universelle ici, très similaire à ce que tu as au Canada, et la qualité que tu as est incroyable. Les médecins et les docteurs ici sont fantastiques. Oui, nos coûts réguliers pour vivre ici en Australie ne sont pas aussi bas qu'ils pourraient l'être. Nous aimons profiter de la vie, donc notre budget alimentaire est environ 200 $ par semaine, ce qui est élevé, mais nous mangeons très bien pour cette maison. Notre impôt est actuellement de 1600 $ par mois. Les autres coûts que nous avons, comme l'électricité, nous payons environ 70 $ par mois. Cela sert à faire marcher les lumières, la climatisation, etc. L'immatriculation de la voiture coûte environ 600 $ par an. Donc, comparé à beaucoup d'autres endroits où nous avons été dans le monde, l'Australie a cette réputation d'être très très chère. Et si tu vis à Sydney ou à Melbourne, ça peut être très cher. C'est similaire à ce que tu as à New York ou à Singapour. Vivre hors de la ville peut vraiment réduire ton coût de vie. Tu peux vivre avec 100 $ par semaine pour la nourriture et autres besoins si tu veux économiser. Tu peux aussi profiter de la vie. Globalement, je trouve notre coût de vie ici assez raisonnable. Après avoir vécu dans de nombreux pays, as-tu l'impression de vouloir rester ici pour longtemps? Tu sais ce qui est drôle? Après 15 ans de voyage, je n'aurais jamais imaginé vivre en Australie à plein temps. J'ai toujours pensé que je vivrais en Amérique du Sud ou en Asie du Sud ou quelque chose comme ça. Mais maintenant que nous avons trouvé ce lieu en particulier où nous vivons, l'île magnétique, il y a cette ambiance qui rappelle la Thaïlande ou l'Amérique centrale. C'est très détendu et calme ici, c'est magnifique, j'adore absolument. J'ai le sentiment que nous allons rester ici, peut-être pas pour toujours, mais ça va certainement devenir une base à long terme pour nous maintenant. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup, j'apprécie. Nous avons eu le privilège d'interviewer Jared, qui avec son épouse Alicia tiennent l'un des blogs en anglais. Les plus grands de tous. D'Internet, Nomad Saros, ambassadeur GoPro. Comme vu sur sa chemise, ici, vous l'avez déjà remarqué. Témoignage de un Australien vivant en Australie. Voyageurs, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas que nous avons aussi des vidéos sur la vie en Inde, sur la vie à Dubaï. Et vraiment, nous adorons pouvoir nous plonger un peu dans la culture, dans ce que c'est que de vivre dans ces pays, que ce soit en tant que local ou en tant qu'étranger qui décide d'immigrer. Nous avons aussi des vidéos sur l'Australie, sur d'autres sujets. Je vous invite donc à continuer de regarder la chaîne et à profiter de notre contenu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de nous suivre aussi sur Instagram. Pourquoi pas? Ouais. On se voit de l'autre côté.